Bonjour! Alors aujourd'hui on va se faire rêver un petit peu, hein, on va parler du loto. Voilà, comment des gains au loto ont détruit une famille modeste. Ça vous fait rêver, hein? J'ai peur que mon fils me mette un contrat sur la tête. Bon, alors déjà, première question, est-ce que vous jouez au loto ou à l'euro-million ou autre jeu d'argent comme ça? Est-ce que vous avez déjà gagné? Est-ce que vous espérez gagner? Personnellement, je joue, hein, de temps en temps. Voilà, je mets une toute petite somme, hein, mais voilà, je joue de temps en temps. Quelquefois, j'ai gagné. Bon, pas des trucs de dingue parce que sinon, je serais pas là à faire des vidéos, mais enfin bref. Du coup, numéro gagnant. C'est vrai que on se pose souvent la question, qu'est-ce qu'on ferait si on gagnait? Par exemple, oui, si je gagne 1 million d'euros, qu'est-ce que je fais? Bah écoutez, mettez la vidéo sur pause et répondez à cette question dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir si vous gagnez 1 million ou 500 000, hein, je veux dire, c'est déjà une très bonne somme. Écrivez ça dans les commentaires si vous avez comment dire, un but, voilà, ou autre, des projets ou quoi qui vous intéresseraient. Numéro gagnant, Stanislas, gestionnaire de fortune, raconte comment il a dû accompagner une famille d'origine modeste, hein, qui s'est retrouvée subitement à la tête d'un trésor de plusieurs dizaines de millions d'euros après avoir gagné au loto le début de l'enfer. Bah oui, parce que si on est modeste, admettons, bon, voilà, on gagne le SMIC, on fait notre vie là-dessus, hein, sur un SMIC, tous les mois, toutes les fins de mois, bon, bah voilà, c'est un petit peu compliqué, bon, et d'un coup, on a une énorme somme d'argent qui nous tombe dessus. Beaucoup de gens perdent la tête parce qu'ils ne savent pas gérer cet argent, ils ne savent pas quoi faire et ça crée finalement bien plus de problèmes que ça n'en règle, hein, parce qu'on se dit toujours oui, machin, si j'avais tant et tant, tout serait tellement plus simple, enfin voilà, je pourrais régler tous mes problèmes, ma vie ne ressemblerait pas à ça, tata. Et finalement, beaucoup de familles se brisent et les gens, certains, pas tous, mais se retrouvent finalement bien plus malheureux avec plus d'argent. Et c'est dingue, hein. Bien sûr, tant qu'on l'a pas gagné, en fait, hein, tant qu'on l'a pas nous-mêmes, on peut pas comprendre. Moi, je peux pas comprendre. Je me dis, ouais, si j'avais 1 million, bah, ouais, c'est clair que ça serait pas mal. Mais peut-être que moi aussi, je finirais malheureuse et que je me dirais, ma vie était bien mieux quand je n'avais pas ce million. Bon, bah dites-moi ce que vous en pensez. Allez, on continue. C'était un couple d'une petite cinquantaine d'années, hein, originaire du Maghreb. Ils étaient immigrés de première génération. Des gens simples et très bien. Un couple uni à la tête d'une famille nombreuse et soudée. Ils avaient perdu un enfant, c'était le drame de leur vie. Le père était ouvrier, il vivait dans une cité de la région parisienne, locataire d'un F3 en logement social, avec beaucoup de dettes, hein, et des fins de mois évidemment difficiles. Quand ils ont appris qu'ils avaient gagné, avant même que la FDJ, la Française des Jeux, hein, leur propose de l'aide, un accompagnement, ils en ont parlé à tout le monde. Alors ça, non, il faut pas. À la rigueur, vous en parlez à votre famille, encore que les membres proches de votre famille, mais c'est tout. Je pense pas qu'il faut en parler à tout le monde parce que là, les gens vont venir, ils vont venir vous parler, ils vont venir vous demander des choses. Ils ne seront intéressés par vous que par rapport à l'argent, hein, finalement. Et bon, déjà, c'est une très mauvaise idée d'en parler à tout le monde. La famille, les amis, les voisins, même les voisins, oh là là, tout le monde, ils se sont retrouvés assiégés. Il y avait quasiment la queue devant leur immeuble, des lettres, des courriels arrivés par milliers. Ils étaient complètement dépassés. Et ça me fait penser, une fois, j'allais faire mes courses et devant le magasin à l'extérieur, hein, il y avait un homme qui était au téléphone et qui disait, enfin il hurlait comme ça dans la rue, il disait «Mais oui, mais on a gagné 6 000 euros, mais 6 000 euros!» Et il le criait tellement fort, enfin on voyait clairement qu'il voulait que tout le monde soit au courant. Et c'était 6 000. Voilà, alors bon, j'imagine qu'il avait l'air très modeste, donc évidemment c'est une très bonne nouvelle, hein, pour lui, hein, pour sa famille, tout ça, 6 000 euros, c'est pas rien, hein, non plus. Mais voilà, il hurlait, il téléphonait à tout le monde, et il hurlait dans la rue pour que tout le monde entende. Et faut pas faire ça, faut vraiment pas faire ça. Il a fallu les exfiltrer très vite. La FDJ s'en est occupée. Ils se sont retrouvés dans un hôtel de luxe du sud de la France avec leurs enfants qui avaient à l'époque entre 20 et 30 ans. Et les petits-enfants. Ils étaient désemparés. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Ils avaient perdu tous leurs repères. La somme était folle. Ils ne réalisaient pas vraiment. Des milliers, des dizaines de milliers, des millions, des dizaines de millions d'euros. Quand on gagne un SMIC, c'est un peu du pareil au même. C'est compliqué de se rendre compte.
Ils m'ont dit qu'en 15 jours, ils avaient déjà claqué 100 000 à 200 000 euros partis en fumée. Ça leur faisait peur. En 6 mois, on en était déjà à près de 5 millions. Ouah, mais quand, quoi, comment, où comment on peut claquer 5 millions en 6 mois? C'est quoi? Ils ont acheté une maison? Une villa? Des voyages? Des machins? Parce que 100 000 euros en 15 jours, et c'est ça en fait, il y a plein de gens qui gagnent et qui finalement se retrouvent complètement fauchés parce qu'ils ont tout claqué en très peu de temps et après il n'y a plus rien. C'est à ce moment-là que je les ai rencontrés. Ils voulaient transférer la somme dans notre établissement. La somme était si dingue qu'ils ne savaient pas écrire le chèque pour transférer l'argent. On les a aidés et on l'a encaissé. Ils auraient voulu continuer à vivre dans cette ville de la Riviera, mais c'était vite devenu compliqué. Les garçons commençaient à faire n'importe quoi, à acheter des montres hors de prix, des bijoux, à flamber dans des grands hôtels, à réserver dans des restos étoilés où ils se comportaient mal, à acheter. Pourquoi tu te comportes mal? C'est pas parce que t'as de l'argent que t'es au-dessus des autres. Enfin, bon, acheter des Porsche, des Ferrari, ah bah oui, bah tu m'étonnes qu'il y a 5 millions qui part en 6 mois. Toujours les derniers modèles, mais ça c'est nul. Ça c'est vraiment superficiel, pardon, je cherchais le mot. C'est vraiment superficiel, c'est nul de mettre de l'argent là-dedans. Enfin, faites des voyages, faites-vous des souvenirs, faites-vous rêver, mais des Porsche, des Ferrari, enfin après oui, bon, là je juge très fort, mais chacun se fait rêver à sa façon, mais ça fait vraiment superficiel en fait, des restos étoilés, des Porsche et des Ferrari, c'est vraiment genre, je sais pas, tu penses pas plus loin que ça, enfin bon. Toujours les derniers modèles, dont ils changeaient tous les 15 jours en normal. Les vendeurs de voitures les harcelaient. Eux faisaient conneries sur conneries, des rodéos, des courses. Mais quoi? Des courses-poursuites en ville, ils se sont vite fait repérer. Ouais. Les parents étaient vraiment des gens bien, mais ils étaient complètement perdus. On a essayé de cadrer les choses, mais les enfants se pointaient tous les jours à la banque pour réclamer de l'argent. Oh, quelle horreur. On leur disait, vous n'avez pas de pouvoir, mais ils s'énervaient, c'était devenu ingérable. En fait, la famille ne voulait pas vraiment de conseils, ni les nôtres, ni ceux de la FDJ, du moins en ce qui concernait les enfants. Ils se rendaient bien compte qu'ils étaient dépassés et ne tenaient pas à ce qu'on pointe ces difficultés. Lui n'avait qu'un rêve, retourner chez lui dans son pays natal, acheter une grosse propriété, montrer qu'il avait réussi. Il voulait aussi acheter des affaires à chacun des enfants pour qu'ils aient une activité professionnelle, des hôtels, des restaurants. Je lui ai déconseillé. Ils n'ont pas de formation, ils n'ont ni la compétence ni l'envie. Ben ouais, il faut leur payer une formation peut-être d'abord. Mais le père n'en a fait qu'à sa tête. Et puis il y a eu le printemps arabe, le tourisme s'est effondré, ils ont perdu énormément d'argent. Les enfants sont nés en région parisienne. Ils font de ces jeunes de deuxième génération qui se sentaient rejetés en France, mais non... Ah pardon, j'ai oublié un mot. Ils font partie de ces jeunes de deuxième génération qui se sentaient rejetés en France, mais n'ont aucune intention de rentrer dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Ils ne rêvaient que de Dubaï, évidemment. Ils ont convaincu leur mère. Là-bas, ils ont arnaqué leur père, d'accord. Et ils se sont fait arnaquer aussi. Quoi? Ils achetaient des appartements, mentaient sur le prix de revente, exigeaient de l'argent tout le temps. J'ai vraiment essayé de les raisonner, mais les fils ont tout fait pour me sortir du jeu. J'avais, selon eux, trop d'influence sur leur père. Ils ont fini par changer de banque. Le père est reparti vivre dans son pays d'origine. Il n'a jamais voulu mettre les pieds à Dubaï. Sa femme s'est installée entre la Suisse et Dubaï. Elle allait le voir de temps en temps. Les liens se sont distendus. Bah oui, tu m'étonnes. Ensuite, je les ai tous un peu perdus de vue. On m'a dit qu'il n'avait pas fait faillite, mais pas loin. Le père est mort d'une longue maladie. Je ne dis pas que ce gain faramineux en est la cause, mais ça a pu précipiter les choses. Ça le rongeait, tout cet argent, cette famille en miettes. Ouais, mais là, c'est les gamins qui sont complètement nuls. Pourquoi ils se comportent comme ça? Enfin, c'est pas parce que t'as de l'argent que tu dois faire n'importe quoi. Au contraire, enfin, je sais pas, donne l'exemple. Je ne l'ai jamais vu euphorique d'avoir touché ce gros lot. Jamais heureux. Il voulait juste rentrer au pays. Il m'a dit un jour qu'il en avait assez de tout ça, qu'il était inquiet. Une autre fois, il m'a dit devant sa femme, j'ai peur que mon fils mette un contrat sur ma tête. Ouais, c'est joyeux, joyeux. Bon, après, lui, il n'était pas heureux parce que ses gamins faisaient n'importe quoi. Parce que sa famille faisait n'importe quoi. Il aurait pas dû... Bon, après, c'est facile de venir quand tout est fait, mais il aurait pas dû gérer ça comme ça. Il y a des gens qui ont dit que s'ils gagnaient au loto ou à l'euro-million ou quoi, ils n'en parleraient même pas à leurs enfants. Et oui, et je crois que... Mais oui, mais ça existe, j'avais déjà vu, c'était quoi? C'était un documentaire qui disait, voilà, on suivait des gens qui avaient gagné au loto ou à l'euro-million, et il y en a qui avaient dit ouais, qu'ils n'en avaient pas parlé à leurs enfants. Parce qu'ils ont dit, si on en parle, ils vont arrêter leurs études, et ils vont juste profiter de l'argent sans rien faire derrière. Et ben ouais, c'est pas faux. Après,
tout le monde n'est pas pareil, bien évidemment, mais c'est vrai que, ouais, c'est peut-être une bonne façon de faire et ils avaient continué de vivre, en fait, de façon classique, hein, parce qu'ils voulaient pas non plus que les voisins le sachent ou quoi, donc ils n'ont pas acheté des grosses bagnoles ou quoi, parce qu'ils voulaient vraiment que personne ne le sache. Bon, après, je pense qu'on peut quand même profiter, hein, mais là, comment ça s'est passé, évidemment que ça allait pas du tout. Avec les enfants débiles comme ça, pourquoi ils se sentent rejetés en France? Enfin, c'est qu'est-ce que. Bon, bref. Bref, donc oui, du coup, hein, je reviens sur ma question de départ. Qu'est-ce que vous feriez si vous gagnez une énorme, énorme somme d'argent au loto ou à l'euro-million? Quels seraient vos projets? Est-ce que vous en parlerez à votre famille ou pas? Est-ce que vous le garderiez pour vous? Voilà, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!